Bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est le premier 20h de la semaine. Voici les grands titres. Le congrès ordinaire du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, est suspendu pour raison de justice. C'est l'explication donnée ce matin par la direction du parti en conférence de presse. Suite à la demande du président d'honneur Blaise Compaoré de reporter ce congrès, des membres du parti ont assigné le CDP en justice. Les détails en début d'édition. Dans ce 20h également, développement de la filière solaire au Burkina Faso et promotion des acteurs. L'année retient du 6 au 10 décembre la première édition de la Foire des technologies innovantes de la filière du solaire. Cette première édition sera consacrée à la valorisation des recherches des acteurs du domaine. Et sport, championnat d'Afrique de karaté, les étalons débutent bien mais terminent mal. Après les 3 médailles de bronze remportées à la première journée, les étalons n'ont plus évolué. Une participation jugée positive par rapport au dernier championnat d'Afrique de karaté à Tanger. Le bilan complet dans cette édition. Bienvenue à ce 20h. 8e congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. C'est pour des raisons de justice qu'il a été suspendu, a annoncé ce matin la direction du CDP lors d'une conférence de presse. Initialement prévue les 4 et 5 décembre 2021, ce congrès a été reporté après que certains membres du parti aient assigné le parti en justice pour exiger le respect de la doléance du président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré. Dans une lettre adressée au parti, Blaise Compaoré demandait le report du congrès au vu de la situation sécuritaire du pays. Yassine Sawadgo, premier reportage ce 20h. Le congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, prévu initialement pour se tenir les 4 et 5 décembre 2021, a été reporté. Ce report fait suite à une décision de justice après une requête de certains militants du parti de l'EPI et de la DABA. Ces derniers demandent le respect de la volonté du président d'honneur du parti Blaise Compaoré, qui a souhaité le report de ce congrès à cause de la situation sécuritaire délétère qui traverse le Burkina Faso. Les camarades signataires de l'assignation ont estimé que la direction du parti devait arrêter immédiatement, dès réception de la lettre du président d'honneur, toute activité entrant dans le cadre de la préparation et de la tenue du congrès. Et qu'ayant constaté que nous continuons l'organisation pour la tenue du congrès, malgré les invites du président d'honneur par correspondance, ils ont estimé qu'il fallait saisir le juge eu égard aux prérogatives du fondateur pour que le juge ordonne au parti d'obtempérer aux différentes invites du président d'honneur contenues dans ces lettres. Et donc, c'est la décision de justice qui a donc acté la suspension du congrès. Selon le premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le président d'honneur a demandé que le congrès se tienne en 2021. Le président d'honneur a demandé dans la même correspondance que la direction prenne attache avec le ministère en charge des libertés publiques pour examiner avec ce ministère la question des délais de légalité accordés au parti en fonction de ces textes fondamentaux pour tenir obligatoirement un congrès avant la fin de l'année 2021. Le bureau exécutif national, après échange, a pris la résolution de soumettre la question au bureau politique national, qui est l'instance qui a convoqué donc le congrès, le 8e congrès, qui devait se tenir les 4 et 5 décembre. Toujours selon Achille Tapsoba, une délégation avec à sa tête le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, séjourne actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour des pourparlers avec le président d'honneur du parti, Blaise Compaoré.
Deuxième assemblée générale de l'Association citoyenne du Faso. Cette rencontre s'est tenue hier dans l'après-midi au Palais des Sports de Ouagadougou. Contribution de l'Association citoyenne du Faso dans la réduction du chômage au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité. C'est l'idée qui a alimenté les échanges à cette assemblée générale. En outre, l'objectif de la rencontre était de présenter le rapport des activités menées par l'association au cours de l'année écoulée et de donner les plans d'action prévus pour l'année 2022-2023. Béranger Zambelongo, Serge Kabouri. Après 7 années d'existence, l'Association citoyenne du Faso marque une pause pour faire le bilan de ses activités. Au cours de cette assemblée générale, il était question d'analyser les acquis de l'association dans la lutte contre le chômage des jeunes, mais aussi prendre des mesures propices pour l'avenir. L'association a eu à pourvoir 2000 bons de permis pour des jeunes, a aidé des personnes vulnérables se trouvant dans différents sites et aussi à soutenir des jeunes financièrement à travers les micro-projets. Pour les années à venir, notre association compte former plus de 3000 jeunes et accompagner aussi ces 3000 jeunes-là dans des projets différents. Cette assemblée générale était placée sous le thème « Contribution de l'Association citoyenne du Faso dans la réduction du chômage au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité », un thème qui est en lien avec l'actualité du moment. C'est parce que les jeunes n'ont rien à faire qu'ils partent s'enrôler dans le terrorisme. C'est de lutter d'abord contre le chômage au Burkina Faso. Pour notre part, c'est le chômage qui pousse les jeunes à s'enrôler dans le terrorisme. À rappel, l'Association citoyenne du Faso a été créée en 2014 et compte à ce jour plus de 6000 membres selon son premier responsable. Elle est implantée dans les 13 régions du Burkina Faso. Dans le secteur de l'industrie minière, une nouvelle association naît pour protéger, défendre et promouvoir le secteur ainsi que les acteurs. Elle se fait appeler Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières, CBM-JC. Créé le 26 octobre dernier, le CBM-JC a été officiellement présenté aux hommes de médias ce 6 décembre dans la matinée. Cette association est le fruit de la collaboration et des bonnes relations entre 3 sociétés minières du Burkina Faso que sont Bissa Gold, Nord Gold et Somita. Le CBM-JC entend promouvoir les intérêts de toutes les parties prenantes que sont l'État, les populations et les promoteurs. Promouvoir la protection et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de l'industrie minière, c'est l'objectif visé à travers la mise en place du Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières, CBM-JC. Présentée ce 6 décembre, cette association est fondée par 3 sociétés minières que sont Bissa Gold, Somita et Nord Gold. Une combinaison de secteurs dynamiques qui prône la défense des intérêts des communautés et qui portera en eux les bases d'un développement économique et social du Burkina Faso. C'est l'engagement que nous portons et qui a milité en faveur de la création du Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières. Le Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières est porté donc par des hommes et femmes mus par un ardent désir de voir ces secteurs travailler résolument pour la prise en compte des intérêts des communautés et pour la promotion d'un développement humain durable, inclusif et créateur de richesses pour tous. Miser sur la formation afin de moderniser et rendre autonome l'industrie minière burkinabé, c'est ce qu'entend opérer le CBGM-JC en partenariat avec les autorités locales et les partenaires. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, le secteur privé burkinabé n'est pas suffisamment impliqué dans l'exploitation minière. C'est pourquoi notre association, à travers ses membres, à travers les différents partenaires, espère inciter et impliquer le secteur national burkinabé dans cette industrie. Et pour cela, nous pensons qu'il y a plusieurs axes, dont le plus important que nous voyons aujourd'hui qui manque aux opérateurs nationaux, c'est la compétence. Donc nous, notre association va beaucoup mettre l'attention sur la formation, parce que le secteur, les mines, l'industrie minière, c'est une industrie qui a beaucoup d'exigences. Avec pour leitmotiv la promotion du secteur dans le respect des lois et règlements dans le respect des populations impactées, le CBGMC poursuit différents objectifs au titre desquels la promotion, la protection et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de l'industrie minière, de la géologie et des carrières, et particulièrement ceux de ses membres. La promotion du droit minier, de la géologie et des carrières, le développement et la compétitivité des secteurs à l'échelle sous-régionale et africaine,
la promotion de la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine des mines, de la géologie et des carrières, l'amélioration de la contribution de ces secteurs au développement économique et social du Burkina Faso. Conscient des difficultés que rencontrent les acteurs des mines, de la géologie et des carrières, le Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières entend mettre en avant les compétences nationales en suscitant l'intérêt des nationaux. Peuvent adhérer à cette association les personnes physiques ou morales exerçant dans le domaine des mines, des carrières et de la géologie au Burkina Faso. Développement de la filière du solaire au Burkina Faso et promotion des acteurs. L'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, valorise les fruits de la recherche dans le domaine du solaire. Elle tient donc cette année la première édition de la Foire des technologies innovantes de la filière du solaire. Du 6 au 10 décembre, les acteurs se donnent rendez-vous sur le site de l'ANERE pour des séances de partage d'expériences, des conférences, des masterclass et bien d'autres activités. Michael Toukré. C'est une foire des technologies innovantes organisée par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui vise à mettre en valeur les acteurs du solaire. La foire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso. Les technologies innovantes ont une corrélation directe donc avec la croissance économique, avec le développement. Donc c'est ayant constaté donc cette importante corrélation que l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a initié donc cette fois pour faire la promotion des technologies innovantes. Et cette activité qui s'inscrit donc en droite ligne des actions donc du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières est d'une importance capitale pour nous. C'est pourquoi nous sommes venus donc pour saluer l'initiative et les encourager donc à persévérer. Une semaine que la foire offre aux acteurs du solaire pour des échanges, des partages d'expériences et des opportunités à saisir. Cette première édition de la foire des technologies innovantes de la filière du soleil met l'accent sur le rôle et la place des chercheurs burkinabés en lien avec l'innovation et la technologie. L'innovation contribue donc au bonheur des populations. Vous verrez qu'à travers cette activité-là, les structures qui font de la recherche, les structures qui travaillent dans ce sens-là auront l'occasion de présenter leurs différentes découvertes. Et également, au cours de cette semaine, il y aura une série de formations. Au niveau de l'énergie solaire, disons qu'il y a des subventions que les acteurs du domaine vont bénéficier pour pouvoir accroître leur offre de services. Il y a également aussi des formations pour renforcer les capacités. Il y a aussi, qu'à travers ANERE, il y a un certain nombre de structurations des acteurs au niveau ceux qui sont des vendeurs, ceux qui sont des installateurs. Cette foire des technologies innovantes de la filière du soleil va refermer ses portes ce 10 décembre par la nuit du soleil, au cours de laquelle les meilleurs acteurs vont être récompensés dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable. Ciné Droit Libre, la 16e édition, rend hommage aux enfants déplacés internes. Ouverte ce matin à l'Institut français Georges Méliès, cette édition de Ciné Droit Libre pose la question de l'avenir des enfants dans une situation sécuritaire difficile. Les activités du festival se dérouleront pendant une semaine. Cette année, le comité d'organisation a décidé de remplacer le prix d'entrée pour le festival du village par le prix d'entrée sous forme de vivres. Il est également prévu un forum des enfants pour leur permettre de discuter avec certains décideurs. Mamitria Nakamabou. La crise sécuritaire liée aux exactions de groupes armés terroristes a occasionné la fermeture de plusieurs écoles, jetant de centaines de milliers d'écoliers dans la rue. La plupart de ces enfants risquent de ne plus jamais retourner à l'école. D'autres n'auront même plus la chance de voir leurs parents assassinés ou disparus à cause de cette crise sécuritaire. Ces situations dramatiques engagent l'avenir des sociétés et des États victimes de cette crise. Une question subsiste alors, quel futur pour ces enfants? La 16e édition du Festival Ciné Droit Libre se propose de mener des réflexions autour de cette question. Pour nous, il est temps de vraiment réfléchir sur le futur de nos enfants. Parce que justement, ça peut prendre une direction comme l'autre. Donc on doit prendre conscience que l'heure est grave et qu'on a intérêt aujourd'hui à se dire la vérité, à poser les vrais débats pour définir un futur. Parce que nous vivons pour quoi? Nous vivons pour ceux qui viennent après nous. Sinon, si c'est seulement pour nous, on aura raté notre mission sur Terre.
Cette interrogation invite les décideurs, citoyens, parents, enseignants des États en proie aux attaques terroristes à plus d'engagement. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par ailleurs invité spécial de la cérémonie d'ouverture, a laissé entendre que l'Afrique est sur la bonne voie pour un futur radieux. Il encourage donc les présidents africains à exercer un véritable leadership sur ce continent, car selon lui, ceci est un atout indispensable pour son développement. Je dis souvent à mes collègues, faites attention, la ressource numéro 1 de l'Afrique s'appelle sa jeunesse. C'est avec cette jeunesse qu'on va construire, on va bâtir le continent. Mais pour cela, il faut une vision. Il faut des leaders qui sachent entraîner les foules, mais des leaders qui sont plus préoccupés du futur de l'Afrique que leurs propres citoyens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Un des échecs les plus puissants du continent africain porte sur la question du leadership. La 16e édition du Ciné 3 Libre se déroule du 4 au 11 décembre 2021. Durant une semaine, plusieurs activités sont organisées. Un accent particulier a été accordé aux personnes déplacées internes. Une collecte de vivres au profit de ces personnes vulnérables a été lancée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 100 Burkinabés, 10 ne savent pas où dormir ou ne dorment pas chez eux. Donc on doit se préoccuper de cette situation et c'est pour ça que Ciné 3 Libre 2021 a décidé de lancer une campagne de dons de vivres pour venir en aide aux déplacés internes. Donc à partir de Gambidi, chaque Burkinabé, chaque citoyen qui veut apporter son soutien peut déjà venir avec des vivres pour donner au niveau de Gambidi. Lors de cette cérémonie d'ouverture du festival Ciné 3 Libre, 2 capsules ont été projetées, notamment Mon rêve pour le futur et Burkina, des orphelins du terroriste entre blessures et espoir. Un hommage a été également rendu à l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings et le journaliste Amobe Mevege. Sur tous les continents. Est connu dans le monde. Son visage est désormais le symbole de ce face-à-face inattendu le 18 novembre dernier entre la population de Kaya et les militaires du convoi logistique français. Vous l'aurez deviné, ce visage est celui d'Aliou Sawadgo, un préadolescent de la ville qui a pu abattre un mini-drone de l'armée française avec un lance-pierre. Depuis lors, il est en vogue sur les réseaux sociaux au point où certains ont annoncé qu'il avait été décoré par les autorités. Des propos qu'il a démentis face à notre reporter Serge Kaboré qui est allé à sa rencontre le week-end dernier. Regardez. Ces images du jeune Aliou ont fait le tour du monde. Ici à Kaya, dans la région du centre-nord et un peu partout au Burkina sur les réseaux sociaux, on ne parle que de lui qui, à coup de lance-pierre, a réussi à abattre un drone lancé par des éléments du convoi de l'armée française lors de leur face-à-face tendu avec les manifestants qui exigeaient leur départ de la localité. Nous sommes allés à la rencontre d'Aliou Sawadgo chez lui, environ 2 semaines après le passage du dit convoi. Sa grand-mère qui s'occupe de lui se remémore encore des événements qui ont porté son petit-fils à la face du monde. Il était 13h environ lorsque l'un des oncles de Aliou, qui est soldat à Ouagadougou, m'a appelé au téléphone. Il m'a demandé « Est-ce que tu as vu ce que ton petit-fils a fait ?» Je ne comprenais rien. Et c'est alors qu'il m'a expliqué que Aliou venait d'abattre un drone avec son lance-pierre. Autour de 18h-19h, le maire et le gouverneur nous ont appelés au téléphone pour que nous passions les récupérer. Et pour revenir à la maison ici, il y a eu une foule immense qui nous a accompagnés comme s'il s'agissait d'un ministre. Après avoir abandonné l'école en classe de CM1, Aliou Sawadgo est aujourd'hui apprenti menuisier auprès de son oncle. Il nous raconte comment l'idée lui est venue de faire usage de son lance-pierre au moment des faits. Pendant que j'étais au niveau des manifestations, j'ai aperçu le drone de l'armée française qui était en l'air. Les gens autour de moi se sont mis à jeter des cailloux, mais personne ne parvenait à l'atteindre. C'est alors que j'ai pris mon lance-pierre, j'ai visé et j'ai tiré. Après, les soldats m'ont amené dans leur base avant de me ramener quelques heures après. Ils m'ont indexé ma grand-mère et m'ont demandé de l'identifier. Après avoir donné le nom de ma grand-mère, ils nous ont accompagnés à la maison. Toujours muni de son lance-pierre et âgé de seulement 14 ans, le rêve du jeune Aliou est de rejoindre un jour les forces armées nationales. Je ne vais plus à l'école,
Mais on essaie actuellement de négocier pour que je puisse repartir à l'école. Mon rêve, c'est de devenir un jour un soldat pour me battre pour mon pays. Tout en remerciant les bonnes volontés, la grand-mère du jeune Aliou en appelle à l'aide d'autres bonnes volontés pour accompagner son petit-fils à reprendre le chemin de l'école. Depuis que nous sommes revenus, une personne nous a soutenus. Je ne dirai pas son nom, mais il a remis 100 000 francs plus un ballon à Aliou. Il a aussi promis les soutenir pour qu'il puisse se réinscrire à l'école. J'en appelle à toute bonne volonté qui pourrait lui venir en aide. Victime d'un incendie survenu chez eux, le jeune Aliou Sawadogo et son père ont perdu leur maison. En attendant la reconstruction de cette maison, Aliou a rejoint sa grand-mère dans sa chambre dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Sport, championnat d'Afrique de karaté. La moisson s'arrête à 3 médailles de bronze pour les étalons. Après la belle entame constatée lors du premier jour de compétition, les poulains du coach Jean-Blaise Silga n'ont pas pu maintenir le cap. Ils ont laissé filer sous leur nez 6 finales de bronze. Kabirou Dao, Samiratou Compaoré, Daouda Kader Traoré, Sané Nestor et Farid Ali sont tous tombés lors de leur petite finale. Le plus dur aura été la défaite lors du match de la 3e place en comité par équipe homme. Les précisions avec notre envoyé spécial au Caire, Bessongré, John William Somda. En partant au Caire pour le championnat d'Afrique de karaté, les étalons avaient pour ultime ambition de faire mieux que les 2 médailles glanées 2 ans auparavant à Tanger au Maroc. Dès la mise en bouche, les choses vont assez vite pour les étalons. Ils engrangent 3 médailles, toutes de bronze. Mohamed Kabouri, le premier des médaillés, annonce les couleurs et promet d'autres médailles. Oui, on peut dire que ça commence bien. J'ai confiance en mes coéquipiers, je sais que ça ne s'arrêtera pas là. Toute l'équipe est soudée, on est complet à bloc et je peux vous assurer que ce ne sera pas la première médaille. La suite sera moins heureuse que l'on attendait, mais elle verra le Burkina Faso accrocher 2 autres médailles avec les équipes dames et masculines de Kata. Première journée réussie, mais qui ne sera pas suivie d'effet lors des 2 dernières journées. Les étalons perdent par la suite 6 petites finales et ratent par là l'occasion de porter leur bilan à 9. Des médailles de bronze perdues, 2 feront tâche. La première avec le jeune Kabirou Dao en moins de 61 kg chez les juniors. Dominateur sur l'Algérien Mohamed Anis, Kabirou pense obtenir la victoire, mais il est rattrapé par une erreur d'arbitrage qui accorde injustement 3 points à l'Algérien qui ne touche pourtant pas le jeune étalon. Le public n'en revient pas et Kabirou perd sa finale. Injustement déclaré perdant, le Burkinabé ne s'avoue pas pour autant déçu. Bon, franchement, je voulais remporter la médaille d'or, mais vu que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, je pense pas prochainement avoir la médaille d'or. Mais je ne suis pas totalement déçu parce que je me suis battu fièrement. Je suis content d'avoir participé à cette championnat et puis j'ai acquis de l'expérience aussi. Deuxième finale perdue dans la douleur, celle avec l'équipe masculine de Koumouti. À égalité avec la Libye, 2 partout à l'issue du 4e combat, les étalons doivent remporter le 5e et dernier pour s'adjuger le bronze. Dans l'ultime confrontation, Wilfried Kabouré est sanctionné pour un coup violent et perd son combat sur décision des juges. Incompréhension totale chez l'athlète burkinabé. Un Libyen, je suis allé chercher le nion de 2 points, mon chigué au niveau ventre. Et il s'est abaissé, dont le pied est venu au niveau de son visage. Donc, parlant karaté 4 mars, on peut dire que c'est un Mugabe. Il s'est abaissé, donc il devait être sanctionné et moi je devrais avoir la victoire parce que c'est lui qui s'est abaissé. Malheureusement, il n'a pas tenu compte de ça. Ils m'ont disqualifié en même temps, ils lui donné la victoire, ce qui était injuste. Non, je me mets la faute sur moi parce que la meilleure est venue. Il ne faut pas mettre la faute sur l'autre tout le temps. Il faut s'appuyer soi-même pour aller de l'avant. Au finish, certaines défaites auront été que suite des détails. Le bilan des étalons restera à 3 médailles. Le président de la fédération, Ouma Hugo, lui reste à partager entre la satisfaction du bilan du premier jour et la déception constatée les jours suivants. Parce qu'à partir des résultats du premier jour, moi j'étais convaincu qu'on serait à 5 ou 6 médailles. Ce qui faisait partie de mes estimations, d'ailleurs même à 7 en comptant une éventuelle finale de Alan. Mais la compétition a des règles. Et souvent les meilleurs perdent. Et il faut l'accepter et continuer à performer. L'essentiel pour moi, c'est qu'on n'a pas régressé par rapport à Tanger
Donc le combat continue. Privé de l'apport de certains cadres comme Bernice Sawadogo et Ud Kapenga et par la méforme pour maladie d'Alana Sanou, le Burkina Faso repart avec un bilan certes satisfaisant, mais bien en deçà de ce que son potentiel est à même de lui offrir. Du Caire, Ouma Yugo et ses troupes repartent avec une autre satisfaction. La relève a montré un bon visage. Je pense qu'il va de soi. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a deux enseignements que je tire de ce championnat. C'est qu'il va falloir que nous misons aujourd'hui sur les cadres et juniors et refonder une nouvelle génération des étalons. Deuxièmement, tirer les conclusions par rapport aux anciens, parce qu'à un moment, il faut qu'on aille vers le mérite. Sitôt les portes de ce championnat d'Afrique refermées avec en prime une magnifique cérémonie de clôture, que les étalons se tournent vers le Niger où se tiendra en mars prochain le championnat de la zone 3 dont le président n'est nul autre que le patron de la Fédération burkinabé de karaté de Ouma Yugo. À Niamey, les étalons auront pour ultime ambition de se succéder à eux-mêmes. Au Mali, des forains de Songo, un village situé à 10 km de Bandiagara, en partance pour la foire de Bandiagara, ont été pris par les terroristes le vendredi 3 décembre dernier. Bilan, 33 de la cinquantaine de forains ont été brûlés vifs à bord du camion qui les transportait. Une tuerie qui rappelle celle d'Ogasougou ou de Sobonda. En 2019, la communauté Dogon de Bamako dénonce le laxisme de l'État et demande aux autorités de la transition de collaborer avec le groupe d'autodéfense Dana Amasogo. Les détails avec notre correspondant au Mali, Bourema Solo. C'est dans une atmosphère lourde que la conférence de presse s'est tenue au siège de l'Association pour la promotion de la culture Dogon. Les 33 victimes de la tuerie du vendredi dernier sont pour la plupart des femmes et leurs nourrissons. Et pour ces Dogons vivant à Bamako, ces innocents n'auraient pas été tués si l'État jouait réellement son rôle. La plateforme des organisations des jeunes du pays Dogon, tout en condamnant cette aberration, dénonce particulièrement le manque d'action efficace de l'armée face aux agressions des groupes armés terroristes qui, dans la plus grande quiétude, continuent malheureusement de massacrer, enlever, voler, piller, violer et de commettre toutes sortes d'atrocités dans le pays de Togo. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'on tue des civils dans le centre du Mali. Malgré cette situation, aucune action concrète ne se voit sur le terrain pour soulager les populations. La plateforme des associations et mouvements Dogon demande à l'État, au-delà des communiqués de presse, et sème de condamnation. La plateforme des organisations du pays Dogon informe toutes les opinions, tant nationales qu'internationales, que les condamnations, les deuils, ainsi que les messages de condoléances ne suffisent plus. Il faut des actions. Et pour ce faire, elle en appelle l'État du Mali à une réelle reprise en main proportionnelle à la dimension du désastre que vivent les populations du pays. Face aux hommes des médias, la communauté Dogon de Bamako n'a pas caché son désarroi face à l'attitude des autorités en place. Les Dogons, principales victimes des tueries au centre du Mali, adressent des doléances au gouvernement de la transition. Ouvrir une enquête pour traquer les malfrats en cause. Sécuriser le long de la route de poissons à travers des patrouilles et des escortes. Collaborer avec le mouvement de résistance d'Anna Ambassadou qui se sacrifie aujourd'hui pour le Mali, il faut le dire. Réhabiliter tous les hameaux et les villages incendiés ou déplacés en vue de faciliter le retour des déplacés. Au centre du Mali, plusieurs villages sont actuellement sous le joug des terroristes qui ont passé des accords d'allégeance avec les populations. Élection présidentielle en Gambie, candidat à sa réélection, le président a été officiellement déclaré vainqueur hier dimanche 5 décembre par la commission électorale. Il est arrivé en tête après le décompte de la quasi-totalité des votes. 3 partis d'opposition et un candidat indépendant contestent la validité du scrutin, jugé libre et régulier par les observateurs locaux. En Gambie, Adama Barrow a été réélu président à l'issue du premier tour du scrutin qu'il a opposé à ses concurrents. 53%, c'est le score réalisé par le président sortant, selon la commission électorale. Après l'annonce de ces résultats, plusieurs Gambiens ont pris d'assaut les rues, dansant et célébrant la victoire de leur candidat. Having been the lucky person to
Je suis la personne chanceuse que vous avez choisie. Je vous assure sincèrement à chacun d'entre vous que je ferai tout ce que je peux et j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour faire de la Gambie un endroit meilleur pour nous tous. La célébration de la réélection d'Adama Barrow s'est prolongée jusque tard dans la nuit. C'était l'ambiance dans la capitale Banjul et ailleurs où plusieurs brandissaient des gadgets à l'effigie du vainqueur des urnes. Tous ces Gambiens espèrent que le second mandat du président Barrow apportera une lueur d'espoir. Barrow va ramener le développement. Barrow apportera la paix, l'amour et l'harmonie. Et Barrow développera à nouveau le pays parce que Barrow construira de nouvelles routes, de nouveaux ponts et le peuple gambien aura la paix, l'amour et l'harmonie. Il n'y a plus de dictature en Gambie. Environ 1 des 2 millions de Gambiens étaient appelés à choisir parmi 6 candidats. Après un vote à un tour, une forte participation a été enregistrée par la commission électorale, soit 87% des suffrages exprimés. Je suis très heureux, très heureux, parce que c'est un bon président, un très bon président. Tout me plaît chez Barrow, c'est un homme pacifique, c'est un président pacifique, il ne fait de mal à personne. Cependant, cette réélection du président Barrow est contestée par l'opposition qui dénonce des fraudes électorales et promet de faire annuler ces résultats. C'est la fin de notre premier rendez-vous d'information de cette semaine. Je vous retrouve demain 20h avec un plus grand plaisir pour un autre tour de l'actualité. Mais dans moins de 20 minutes, Assami Touré et ses chroniqueurs seront avec vous pour le décryptage de l'actualité sportive du week-end. Bonne émission à toutes et à tous et bonsoir.